Le 19 décembre 2024, le procès des viols de Mazan, qui a secoué la France pendant plus de 3 mois, a pris fin sur une décision historique. Dominique Pellicot, ainsi que les 50 hommes auxquels il avait offert sa femme Gisèle pour satisfaire ses propres désirs sordides, ont été reconnus coupables de viol et d'abus. Les peines de prison, allant de 3 à 20 ans, ont été prononcées contre les accusés, une victoire judiciaire pour la victime, mais aussi un message fort contre la violence faite aux femmes. Cependant, ce verdict a provoqué des tensions qui ont éclaté lors de la sortie du tribunal. Dans une rue enflammée, les émotions étaient palpables. Parmi les nombreux témoins, féministes et militantes de la cause des femmes s'étaient rassemblées pour apporter leur soutien à Gisèle Pellicot, une femme brisée par des années de souffrance. Mais ce soutien n'a pas été du goût de tout le monde. L'avocat d'un des accusés, visiblement irrité par le verdict et l'ampleur de l'affaire, a lancé des propos acerbes, allant jusqu'à insulter ouvertement les féministes présentes. Cette attaque verbale a mis le feu aux poudres et a provoqué une réaction très forte de Valérie Damido, célèbre animatrice de télévision, connue pour son franc-parler et sa défense des droits des femmes. Furieuse, Valérie Damido a publié un message sur ses réseaux sociaux, exprimant son indignation face à l'attitude de l'avocat et au déni de justice qu'il incarnait selon elle. En des termes sans équivoque, elle a écrit « Ferme bien ta gueule astériscule ». Une phrase lourde de colère et de dégoût envers celui qu'elle considérait comme un défenseur de l'impensable. Ce commentaire a fait l'effet d'une bombe. De nombreux internautes ont salué la prise de position de l'animatrice, estimant qu'elle avait parfaitement exprimé la révolte d'une société tout entière contre les violences sexuelles et la normalisation de l'impunité des agresseurs. D'autres, en revanche, ont critiqué son langage direct, arguant qu'il ne servait pas la cause qu'elle défendait, mais plutôt alimentait la division. Le procès des viols de Mazan, qui a duré plusieurs mois, n'a pas seulement été un procès pénal, il a aussi été un immense débat social sur les questions de l'autorité, de la justice, et de la manière dont la société traite les femmes victimes de violences. Gisèle Pellicot, au centre de cette affaire tragique, a traversé un calvaire inimaginable, exposée à l'humiliation publique, forcée à vivre sous l'emprise d'un mari dévoyé et de nombreux hommes qui ont abusé de sa vulnérabilité. Mais son courage, sa détermination à porter plainte et à témoigner ont permis de mettre un terme à cette violence systématique. L'avocat de Joseph C., Mibrouski, a suscité une vive polémique après la condamnation de son client pour agression sexuelle en réunion, un verdict prononcé lors d'un procès à Mazan. Ce dernier, âgé de 69 ans, était le seul à être poursuivi dans cette affaire, et les circonstances de sa condamnation ont étonné de nombreuses personnes, notamment du fait de la faible peine infligée. En effet, Joseph C. a été condamné à une peine de 3 années de prison, soit la sanction la moins sévère prononcée lors de ce procès. À la surprise générale, il a quitté le tribunal libre ce jeudi, ce qui a alimenté encore davantage les discussions. Dans ce contexte, la défense de Joseph C. n'a pas manqué de se faire entendre. Mibrouski a exprimé son mécontentement et son incompréhension à l'égard de l'issue du procès, tout en cherchant à minimiser la gravité des faits reprochés à son client. Dans une interview accordée à RMC, il a ainsi pris la parole de manière virulente, avec un discours qui a fait sensation. Le ton acerbe qu'il a adopté vis-à-vis des féministes n'a pas manqué de choquer, surtout quand il a exprimé un message direct à ses militantes, qu'il a qualifié d'hystériques et de mal embouchées. Selon lui, le message de son client à leur égard était simple, « Merde, voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteux ». Cette déclaration provocatrice a immédiatement fait réagir les réseaux sociaux et les médias, soulevant une vague de critiques sur le ton et le choix des mots du défenseur. Certains estiment que la défense de Mibrouski a franchi une ligne rouge en ridiculisant une cause importante comme celle des droits des femmes, et en dévalorisant les victimes d'agressions sexuelles. Le terme hystérique, en particulier, est perçu comme une attaque misogyne, réduisant la lutte féministe à des caricatures sans fondement. Cette attitude a été interprétée par beaucoup comme un déni des réalités complexes entourant les violences sexuelles et les souffrances qu'elles engendrent. D'autres considèrent que cette sortie vise à créer une diversion autour de la véritable question de fond, la condamnation de Joseph C. Elle semble faire abstraction des faits pour se concentrer sur une attaque contre une partie de la société. Il est à noter que la défense a tenté de souligner un autre aspect du dossier, notamment l'absence d'actes de pénétration sur les vidéos incriminées. Selon Mibrouski, aucun acte sexuel explicite n'a été observé dans les enregistrements, ce qui pourrait expliquer, selon lui, la légèreté de la peine infligée à son client. Toutefois, cette argumentation n'a pas suffi à faire taire les critiques, car l'agression sexuelle en réunion,
telle qu'elle est définie par la loi, englobe bien d'autres aspects que la simple pénétration physique. Le fait qu'un groupe ait agi ensemble pour commettre un acte humiliant et violent reste un crime grave, même si les actes précis sont difficiles à établir. La récente déclaration de Valérie Damido a fait grand bruit et a suscité une vague de réactions sur la toile. L'animatrice et experte en décoration, connue pour son engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes, a exprimé son indignation après des propos tenus par un avocat sulfureux. En effet, celui-ci, lors d'une interview sur LCI, a évoqué les tricoteuses de la Révolution française, qualifiant ces femmes d'assises à proximité de la guillotine, attendant que la lame tombe sur les révolutionnaires. Cette comparaison douteuse a choqué de nombreuses personnes, dont Valérie Damido, qui a répondu fermement à l'avocat, lui lançant un sec ferme bien ta gueule. Pour elle, ces propos ne pouvaient pas rester sans réponse, surtout venant d'une figure publique comme cet avocat. Valérie Damido n'est pas étrangère à la violence, ayant elle-même été victime des coups de son ex-mari. Son engagement contre les violences conjugales est donc profondément personnel et authentique. Elle a fait de son expérience un véritable combat pour briser le silence autour de ce fléau, dans l'espoir de donner de la voix aux victimes. C'est dans ce contexte qu'elle a réagi vivement, prenant la parole non seulement pour dénoncer l'ignorance apparente de l'avocat, mais aussi pour rappeler l'importance de protéger les femmes contre les abus et les stéréotypes. L'avocat, quant à lui, ne s'est pas laissé démonter par les accusations. Il a défendu ses propos, se déclarant non misogyne, mais plutôt quelqu'un qui défend son point de vue sans détour. Selon lui, il n'avait pas traité toutes les femmes de tricoteuses, mais s'était seulement adressé à un groupe spécifique dans un contexte historique qu'il jugeait pertinent pour illustrer son point. Moi, je suis misogyne? Ça veut dire que je n'aime pas les femmes? Je ne comprends pas ces préjugés, moi, a-t-il expliqué, se surprenant de la tournure que prenait la discussion. Il semble n'avoir pas mesuré l'impact de ses paroles sur un large public, particulièrement sur ceux qui, comme Valérie Damido, se battent depuis des années pour la reconnaissance des souffrances des femmes. Les tensions sont montées d'un cran après cette sortie, notamment à la sortie du procès où l'avocat a affirmé qu'il acceptait les débats, mais rejetait toute forme de provocation dans ses propos. Ce n'est pas de la provocation, c'est la réalité, a-t-il martelé, s'exprimant sur l'affaire en question, où les parties prenantes réclamaient des peines sévères. Il a même posé la question de savoir s'il était juste que certains accusés soient condamnés à des peines de 20 ans alors que la plupart des gens à part le mari, sont des pauvres personnes. Ce raisonnement a aussi été perçu comme une tentative de justifier ses déclarations controversées, mais il a été loin d'apaiser les critiques. Sa comparaison avec les tricoteuses a été interprétée comme un manque de respect envers les femmes, une vision réductrice et dégradante qui fait écho à des préjugés archaïques sur le rôle de la femme dans la société. Dans un autre registre, l'avocat a fait l'éloge de Gisèle Pelicot, une femme qu'il jugeait courageuse pour avoir décidé de rendre son histoire publique. Il a souligné que son témoignage venait mettre en lumière une réalité trop souvent cachée, les violences subies en huis clos. Ses propos, bien qu'ayant pour but de rendre hommage à la victime, n'ont pas suffi à contrebalancer la polémique suscitée par ses précédentes déclarations. En mettant l'axe sur les souffrances de cette femme, l'avocat a voulu se positionner comme un défenseur des victimes, mais ses paroles précédentes ont jeté une ombre sur ses intentions, laissant de nombreux observateurs perplexes.